bien, c'est le début de l'année, donc j'aime bien revenir sur ce que j'ai lu l'année dernière et me dire qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé et du coup faire un petit peu le point. Sur cette première vidéo, parce qu'il y en aura deux je pense, vu qu'il y a un certain nombre de livres dont j'aimerais parler, on va traiter ce que certains appellent les flops. Alors moi je vais pas dire vraiment que ce sont des flops, je vais plutôt dire que ce sont des unpopular opinions. Parce que cette année a été une année particulière, j'ai eu très peu de gros coups de cœur, j'ai eu beaucoup de bonnes lectures, mais j'ai surtout eu pas mal de déceptions. Parce qu'il y a des livres qui étaient très attendus, il y avait une hype énorme dessus, et j'avoue que moi je suis passée un petit peu à côté. Pour la plupart, je vais vous le dire sûrement au moment où je vous montrerai le titre en question, mais je sais pas trop quoi en penser, et je vais surtout attendre le deuxième tome pour voir justement si je continue ou pas la série ou la saga, parce que malgré toute la hype qu'il y a eu autour en général, eh bien ça n'a pas fait avec moi. Donc il y a des titres que j'ai, donc je vais pouvoir vous les montrer parce que comme je vous dis, j'attends de voir le deuxième si je m'en sépare ou pas. Et il y en a que j'ai pu, donc je vous mettrai une petite capture d'écran ici pour vous montrer la couverture, à quoi ça correspond. Alors je commence avec un des titres qui je pense était le plus attendu de l'année et qui pour moi a été un unpopular opinion, First Swing. Désolée de vous le dire les gars, mais on me l'a tellement vendu et survendu que quand je suis arrivée à la lecture de ce tome, j'étais là en mode « Ouais, d'accord, mais encore ?» Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas First Swing, au cas où, parce que franchement, à mon avis, vous l'avez vu passer en long, en large et en travers, on est sur l'histoire d'une jeune femme, Violette, qui a été depuis toute sa vie éduquée pour devenir scribe, sauf que à la mort de son père, sa mère décide, qui est la commandante des dragonniers, qu'elle ne sera pas scribe, qu'elle sera bel et bien une dragonnière, et donc elle va devoir rentrer dans une académie pour apprendre à devenir une chevaucheuse de dragon. Mais évidemment, c'est très compliqué puisque toute sa vie, elle n'a pas passé à s'entraîner à l'inverse de ses camarades. Et donc, elle va devoir faire preuve d'intelligence et de ruse pour ne pas succomber dans cette académie. Car le taux de mortalité est très élevé entre les élèves qui s'entretuent et les dragons qui sont pas là pour avoir quelqu'un de faible comme cavalier sur leur dos. Et bien forcément, le taux de mortalité est très élevé. Vous avez à ça rajouté, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle, le fils du traître, le fils de l'ennemi juré de sa mère, qui est dans la même école qu'elle et donc qui risque de lui faire en voir toutes les couleurs. Évidemment, vous en doutez bien, c'est une romantécie, donc ça ne sera pas le cas, sinon ce n'est pas drôle. Mais voilà, moi j'ai pas été enjaillée, il m'a fallu un gros moment franchement pour rentrer dedans. Je crois bien que je devais être à la page 200, peut-être bien pour avant où je suis rentrée dans l'histoire et tout. Ça a été assez compliqué pour moi et je vous avoue que j'ai trouvé ça assez prévisible sur plein de points. Le retournement de situation à la fin, mais je l'avais vu venir à des kilomètres. Donc j'étais là en mode... En plus, je lisais en lecture commune, on était sur le canapé toutes les deux avec Cynthia de City la Booksphère. Et j'étais en mode, bah ouais, mais en fait... D'ailleurs, je lui ai dit à un moment, parce que moi j'avais fini avant elle, puisqu'elle était partie faire autre chose. Et je lui ai dit, bah, pour moi c'est une fin le sang et la cendre en fait. Et elle m'a regardée, elle me fait, oh, mais tu me spoil. Bah oui, parce que je n'ai pas été surprise, je m'y attendais d'avoir ce genre de fin, puisqu'en général c'est ce qui est à la mode en romantécie. Donc j'étais en mode, bah voilà, non, moi je sais pas, j'ai pas trouvé ça énormissime et j'ai eu du mal à m'accrocher à Violette et à Xaden qui franchement sont des clichés l'un et l'autre. Je sais pas, non, pour moi il est très beau hein, et en plus il n'a pas été édité dans beaucoup d'exemplaires donc je sais que si je le revends je pourrais revendre au prix initial voire même plus parce que j'ai vu que les prix s'envolaient sur Vinted. Voilà, mais j'ai déjà quelqu'un qui est sur le dos qui veut le récupérer si je m'en débarrasse. J'ai le tome 2 qui attend dans ma palle justement, mais j'ai du mal à aller vers ce tome 2 parce que je sais que le tome 1 ne m'a pas plu tant que ça. Donc voilà, unpopular opinion, je suis mitigée sur First Swing. Encore une fois, le fait que je n'ai pas aimé ne veut pas dire que le livre est mauvais, c'est juste que moi, je ne m'y suis pas retrouvée dedans, où il m'a manqué quelque chose pour avoir cette flamme, et surtout que là, la plupart des titres dont je vais vous parler, ce sont des titres assez hypés, donc normalement, il y en a beaucoup qui ont aimé, en principe, à peu près dans mes goûts, donc j'aurais dû aimer. Et là, je me suis pas retrouvée. On a eu la même chose pour Divine Rivalité, les gars. Il est magnifique en plus. J'aurais aimé kiffer. En plus, il y a plein de sujets dedans qui me parlaient beaucoup. Mais non, j'ai pas kiffé. Voilà, tout simplement. Je m'y suis... En plus, on était en lecture commune. Et je me suis fait yesh devant ça. On le lisait avec l'association qu'on a fait avec Cynthia. Et voilà, donc pour la petite histoire, si vous ne connaissez pas Divine Rivalité, on est sur l'histoire de cette jeune fille qui est journaliste dans un journal. On est en temps de guerre, il y a deux dieux qui vont s'affronter parce que ils se sont réveillés et son frère à elle est parti pour une des déesses affronter l'autre dieu. Donc elle essaye de mener une correspondance avec son frère qui est parti en guerre, mais ça ne va pas réussir, jusqu'au jour où elle va recevoir une réponse, et cette réponse
eh bien, c'est quelqu'un qui répond, mais pas son frère, puisqu'il lui a dit, désolé, mais je ne suis pas votre frère, mais je veux bien continuer à faire la correspondance avec vous. Et c'est Roman, le garçon que vous voyez juste là, qui n'est pas n'importe qui, puisque dans la vie de tous les jours, eh bien, c'est l'autre journaliste qui est son plus gros rival dans le journal, mais ils vont entretenir une correspondance comme ça, anonyme l'un et l'autre, et ils vont petit à petit tomber amoureux, encore une fois. C'est une romantécie. J'ai trouvé ça long. Je vous avouerai qu'on était en mode, ouais, quand est-ce que ça arrive l'histoire? C'est très introductif. Pareil, j'ai vu des trucs venir à 10 km. La meuf, enfin voilà, le pseudo, c'est Roman et elle le voit pas, très bien. Mais lui, par contre, il aurait pu lui dire, peut-être pas dès le début, mais au bout d'un moment, quand il voit qu'ils commencent justement l'un et l'autre à tomber amoureux de l'un et l'autre, il aurait pu lui dire, parce que lui, il le sait très rapidement que c'est elle. Mais non. Et voilà, il y a plein comme ça d'occasions manquées, nanani, nanana. J'étais là en mode, les gars, s'il vous plaît, il y en a marre de ce genre de situation. Donc, la fin m'a un petit peu surprise. Là, j'avoue que la fin m'a remotivée. Enfin, ma surprise. J'avoue que la fin, même si je la voyais pas vraiment venir, pas comme ça, je me doutais de ce qu'il y allait avoir comme ça, mais pas de cette manière-là, en fait. Je sais pas si je suis claire. Je me doutais de la fin sans que ça soit cette manière-là qu'elle soit apportée. Et du coup, je me disais, bon, je vais peut-être aller voir le 2. Mais juste parce que en plus c'est une duologie si j'ai bien compris, donc juste parce que ça sera la fin et du coup je pourrais avoir un avis plus global sur la saga. À l'inverse de par exemple comme je vous ai présenté Force Wing où il va y en avoir plein, je crois que c'est 6 ou 7 qui sont prévus. Là c'est une duologie donc au pire je me tape le 2, si j'aime pas c'est pas grave, c'est fini, j'ai terminé et on reballait c'est pesé, je pourrais aller voir ailleurs. Mais moi je suis déçue parce qu'en plus l'exemplaire est hyper beau, l'histoire avait l'air hyper géniale, tout le monde a été hyper hypé, mais moi j'avoue que Sona l'a pas fait. Et pour le coup là je suis contente parce que je suis pas la seule avec qui Sona n'a pas fait. Cynthia qui l'a lu aussi m'a dit ouais moi aussi il m'a manqué quelque chose, alors que Force Wing elle a adoré, vous voyez par exemple, donc je me dis bon là c'est pas que moi. Autre lecture, cette fois-ci, que j'ai fait aussi une fois encore avec Cynthia, une lecture commune, c'est à Prince Captif, l'intégrale. Et là, ça a été dur, je peux vous le dire, parce qu'en fait, j'ai détesté le premier tome, soyons clairs. Pour moi, ce n'est pas une romance. Hein. Pour moi, c'est un syndrome de Stockholm, mais plus. Donc, ça a été très compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, Prince Captif, c'est l'histoire de 2 royaumes qui s'affrontent. On est vraiment dans un style... pour l'un, celui-là de Damian, vraiment un peu à la grecque antique, avec des gladiateurs et tout ça. Et puis dans l'autre côté, on a, je sais plus c'est quoi celui-là du blond, mais on a un royaume un peu plus, pas la Versailles, mais vous voyez dans ce délire-là. Et eh bien, il va y avoir justement un coup d'état dans le royaume de Damien. Son frère, enfin son demi-frère, va... exécuter pas mal de personnes dans la royauté, va le transformer en esclave et va l'envoyer en cadeau au royaume adverse. Le souci, c'est que le royaume adverse, Damian, lors d'un champ de bataille, a tué l'héritier du trône, enfin le précédent héritier du trône, du coup, le grand frère du blond, là, je sais plus comment il s'appelle. Et forcément, quand Damian va se présenter en tant qu'esclave, il va essayer de garder son identité secrète le plus longtemps possible, puisque sinon il sait très bien qu'il va se faire exécuter, puisqu'il a tué l'ancien prince. Donc le nouveau prince qui est là va devenir son maître, puisqu'il va devenir son objet sexuel, son esclave sexuel. Et voilà, ça va être assez compliqué entre les deux. Et je vous avoue que voilà, c'est ce qu'on appellerait de la dark romance pour moi, surtout le tome 1, parce que très clairement on est sur des agressions sexuelles à gogo et voilà. Après, le tome 2 et le tome 3, j'avoue, sont mieux passés. Déjà parce qu'ils étaient plus soft, justement, il n'y avait plus toutes ces agressions sexuelles et nanana. Les comportements étaient plus soft l'un envers l'autre et... commençait justement à tourner à la romance. Donc, j'ai plus apprécié le tome 2, le tome 3, même si le tome 1 me reste en travers de la gorge et que, d'ailleurs, je ne l'ai pas avec moi, c'est la preuve, je l'ai revendu, ce tome, parce que il ne correspond pas à mes valeurs, donc je ne souhaite pas le garder, tout simplement. Voilà, je n'ai pas aimé, et je peux comprendre que ça ait plu à certaines, parce que comme je vous dis, moi aussi, j'ai bien aimé le tome 2, le tome 3, mais le problème, c'est que le tome 1 est pour moi trop problématique, voilà, pour que j'adhère à cette série dans l'ensemble. Voilà. Comme par exemple Prince Cruel, c'est pareil. Prince Cruel, pour moi, il y a trop de problématiques, il y a trop une glorification du harcèlement, de la maltraitance. Non, pour moi, c'est pas ça l'amour. Donc, non, je n'ai pas gardé ce tome-là. Il y a eu aussi dans mes déceptions cette année Forgery of Roses, désolée pour ma prononciation.
qui était un tome que je t'ai dit, bon, de toute manière c'est un one shot, donc ça passe ou ça casse, on verra bien. J'avais vu qu'il était dans les favoris de la bouquinade, et donc quand j'ai voulu faire le Romantasy Challenge de Nina Quill, eh bien je m'étais dit, parfait, je pourrais gagner des points grâce à ce bouquin. Je l'ai lu, et je vous avouerai que on est sur l'histoire d'une jeune femme qui a du coup un pouvoir qui, quand elle peint, elle peut modifier quelque chose. Par exemple, vous allez la voir, vous avez plein de boutons, vous avez de l'acné, elle peint votre portrait sans acné et dans la réalité, vous n'avez plus d'acné. Donc voilà, elle a ce pouvoir-là et elle va être embauchée par quelqu'un, par une femme, une comtesse, une duchesse, je sais plus, parce que son fils est mort et elle veut qu'elle le ressuscite. Mais ça, c'est pas possible en fait. Mais cette duchesse ne veut pas l'entendre. Donc elle va arriver dans ce manoir avec son objectif, sauf que, eh bien, elle va se rendre compte de toute la complexité qu'il y a dans cette famille, les non-dits, les secrets, les complots politiques et tout. Et voilà, on va suivre du coup son histoire. C'est un one-shot, et j'ai trouvé bien ficelé à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, l'intrigue était cool, mais je vous avoue que justement, comme on me l'avait vendu comme un favori, je m'attendais à être dedans à fond, à être accrochée, et du coup ça a été une déception parce que je l'ai lu, j'étais en mode... Ouais, enfin, je l'aurais pas lu, ça m'aurait rien changé en fait, voilà. Il m'a pas apporté ce petit truc qui fait que vous avez des bouquins que je garde, même si ça fait des années que je les ai, parce que je sais qu'ils m'ont apporté un truc à ce moment-là. Par exemple, vous voyez là, la sélection, c'est pas les plus belles couvertures qui soient, c'est pas le meilleur style, la meilleure écriture peut-être que vous pouvez lire, mais moi je sais que, voilà, c'est des énormes coups de cœur, et donc je vais les garder, même si je sais que à l'heure actuelle, alors que je suis bien plus grande à l'époque où je les ai lus, ça j'ai dû les lire quand j'étais, je crois, au lycée. Maintenant, je sais qu'il y a des trucs là où vous verrez des trigger warnings de ouf, mais voilà, c'est pas la question. Là, ce livre-là, il ne m'a rien apporté, et donc c'était une déception. Et vu que je sais qu'il a été énormément publicité par pas mal de gens, ben oui, pour moi c'est une unpopular opinion, du coup, je n'ai pas plus kiffé que ça ce titre. Énorme titre qui a fait aussi énormément parler, c'est... le dernier de Clara Hérault, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Là, ça fait mal parce que pareil, il est super publicité sur les réseaux sociaux et tout. Et donc, je me disais, c'est bon, ça va être une bonne lecture. Surtout que je l'ai lu en été. Je me disais, parfait, c'est la bonne saison et tout. On est sur l'histoire de deux sœurs qui passent tout leur été au même endroit dans une maison familiale, une maison secondaire. Et chacune est très différente l'une de l'autre. On a l'aînée qui, du coup, est un petit peu pas la chouchoute, mais la préférée parce qu'elle fait une grande école de droit et parce qu'elle est très sage, voilà, très renfermée, elle obéit à sa mère, elle n'a pas un mot plus haut que l'autre. Alors qu'à l'inverse, on a la petite dernière qui est c'est la vraie rebelle de la famille qui ne sait pas ce qu'elle veut faire l'année prochaine après dans ses études supérieures. Elle veut justement partir à l'aventure, en gros, je crois que ça vient en Australie et devenir... un peu comme ma cousine l'a fait, faire des petits boulots pour pouvoir rester plusieurs mois en Australie. Et en même temps, là, de ce côté de rechercher son orientation sexuelle et tout ça. Et bref, ça ne plaît pas du tout à sa famille, elle répond énormément. Et on a ces deux sœurs justement qui étaient très proches pendant un moment, mais que maintenant tout oppose et qui ont justement une dent l'une contre l'autre parce qu'elles sont opposées et en fait elles sont un peu comme des miroirs. L'une et l'autre reflètent ce qu'elle aimerait être et ce qu'elle n'est pas. Donc on a plusieurs sujets qui sont traités là que je trouve qui sont importants. On a l'aînée du coup qui rentre dans une dépression assez importante, dans un burn-out parce que justement elle en a tellement trop fait, elle a tellement toujours voulu correspondre à l'image qu'on avait d'elle que voilà. Et puis il y a l'autre à l'inverse qui a une orientation sexuelle qui est homosexuelle, disons-nous très clairement, et en même temps elle a ce besoin d'aventure et tout qui fait que voilà, ça fight forcément avec sa famille et comme je vous ai dit, les deux se détestent parce qu'elles sont opposées, mais vont petit à petit justement tout au long de ce roman vont s'affronter pour mieux se rencontrer et mieux comprendre les problématiques de l'autre. Sur le fond, franchement, ce sont des sujets dont il faut parler, donc j'ai bien aimé que ces sujets soient traités, ils sont très beaux, très vrais, voilà, il n'y a pas de souci à propos de ça, mais je me suis fait chier en le lisant, voilà. J'ai pas été comme beaucoup de personnes à fond avec les personnages, voilà, j'étais pas en empathie avec eux, j'arrivais pas à m'identifier, surtout la petite dernière là, qui pourtant a les problématiques qui me correspondent le plus, puisque j'étais cet archétype-là, eh bien, je levais les yeux au ciel, j'étais là en mode c'est trop quoi. Donc je sais pas, non, j'ai une sœur aînée, donc on a eu aussi ce genre de relation assez conflictuelle parce que j'étais la petite dernière, c'était l'aînée, elle faisait plein de conneries, et moi à côté justement, j'étais l'enfant sage, et bien du coup, enfin voilà, j'aurais dû me retrouver dans ce genre de livre, et non, ça l'a pas fait du tout. Je n'ai pas réussi. Je levais beaucoup trop les yeux au ciel parce que tout pourrait s'arranger avec de la communication, et du coup,
quand il y a un arc narratif comme ça où justement les protagonistes se créent des problèmes parce qu'ils ne parlent pas, par exemple pour l'aînée, elle fait un burn-out depuis qu'elle a quitté son mec, avec qui c'était le grand amour et tout, et depuis elle ne veut plus revoir ce type parce que justement elle sait que c'était l'amour de sa vie et qu'elle l'a quitté, et voilà. Et je suis en mode, mais tu le revois, il te fait comprendre que, voilà, il veut comprendre pourquoi vous vous êtes quittés, et toi, tu veux pas lui dire, en fait, tu veux pas, voilà, tu réglerais le problème d'un seul coup, mais non, tu ne veux pas. Et j'étais en mode, mais, voilà, non, voilà, je vais pas continuer à critiquer un bouquin alors que je déteste ça en principe, mais je n'ai pas été d'accord avec les personnages, et je n'ai pas été en adéquation, du coup, je n'ai pas réussi à rentrer dedans, et ce qui fait que, eh bien, voilà, pour moi, ce sera un unpopular opinion. Je n'ai malheureusement pas aimé ce titre. Par contre, je ne désespère pas de lire d'autres titres de cette autrice, puisque j'ai déjà l'effet boule de neige qui est dans ma balle numérique. Et donc, voilà, je lirai d'autres titres qui pourraient un peu me correspondra peut-être plus. Autre titre qui a été un énorme banger cette année, Le serpent et le descendant de la nuit. Tout le monde a adoré, on est bien d'accord. En plus, en termes de graphisme, il est magnifique. On va pas se mentir. Encore une fois, les éditions Bookmark nous ont fait un truc magnifique. Oui, d'accord. Mais non, j'ai pas réussi à avoir la petite flamme, ce petit coup de cœur, ce petit truc qui font que, ben voilà, ça sera un banger. Et j'ai hâte de lire la suite. La preuve, j'ai le tome 2, encore une fois, comme Force Wing dans ma palle. Ça, c'est peut-être un peu moins 6 mois qu'il est dans ma palle. Mais voilà, il y a plein d'autres livres qui me font beaucoup plus envie que lui, alors qu'il est aussi magnifique que celui-là. Et que, voilà, mais... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Le serpent et le descendant de la nuit, on est sur une jeune femme qui est une humaine et qui vit dans le royaume des vampires, qui a été adoptée par le roi des vampires. Et il va y avoir une espèce de Hunger Game, une espèce de jeu où il y a des épreuves qu'ils font faire pour récupérer la récompense est que la déesse de la mort vous offre un souhait. Et en l'occurrence, le dernier Kinjaril, je ne sais pas comment ça se prononce ce truc à chaque fois, qui a été fait, c'est d'ailleurs le roi actuel qui l'a gagné et qui a demandé justement de devenir le vampire le plus fort pour devenir le roi. Et donc du coup c'est ce qu'il est. Et elle étant une humaine dans cet univers de vampires, elle veut demander à la déesse de la mort de devenir une vampire, comme ça, eh bien elle pourra être l'égale de son père adoptif du roi. Sauf que, étant une humaine dans un concours qui va se faire avec plein de vampires, évidemment, il va falloir qu'elle trouve un allié pour pouvoir, eh bien, gagner, évidemment. Et évidemment, elle va s'allier avec le plus grand ennemi de son père pour avoir une remontée comme il le faut, sinon c'est pas drôle. Je sais pas quoi vous dire à part que, en soi, ce titre avait beaucoup de choses pour plaire, et je comprends pourquoi beaucoup de personnes ont adoré et tout, mais moi, il m'a manqué tellement de choses. C'était justement... À un moment, c'était trop, je levais les yeux au ciel, c'était long, c'était en mode... allez, là, on avance, mais passez la 5e, faites quelque chose, merde. Donc, non, pour moi, c'était long pour pas grand-chose. Le retournement de situation à la fin était bien trouvé, même si je m'en doutais un peu, parce que justement, maintenant, à la fin de chaque tome, on nous met un retournement de situation de ouf pour nous inciter à lire la suite. C'était bien trouvé par contre, parce que je savais qu'on allait avoir un retournement, mais pas forcément celui-là. Donc voilà, j'ai bien aimé ce retournement de situation, mais ça n'a pas valu la frustration et la longueur que j'ai eue pendant tout le titre, et parce que c'est une grosse pavasse. Le tome prochain, il est aussi gros, donc je sens qu'il va y avoir encore des longueurs, et je trouve ça dommage, parce que je pense que ça aurait pu être un coup de cœur, justement, si ça n'avait pas été aussi long. Voilà, tout simplement. Je suis un petit peu déçue de moi-même, et en même temps de ce titre, parce que voilà, il y avait du potentiel, je pense que j'aurais pu aimer, mais pas fait comme ça. Mais voilà, c'est pas grave, hein, de toute manière, tous les titres ne peuvent pas plaire à tout le monde. Donc encore une fois, c'est une unpopular opinion. Je dis pas que j'ai détesté, parce que vous voyez, j'ai acheté le tome 2 et j'aimerais bien le lire pour justement me faire une opinion plus globale. Et encore une fois, comme pour Force Wing, je vais lire le tome 2 et c'est à la lecture de ce tome 2 que je prendrai une décision. Parce que, comme je vous l'avais dit l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais eu ce même problème avec la saga d'Oren. J'avais lu le tome 1 que j'avais détesté et on m'avait fort conseillé de lire le tome 2 avant de me faire une opinion définitive. Et ça avait été pareil d'ailleurs pour Akotar. Le tome 1, j'étais en mode ouais, bof. Et quand j'ai lu le tome 2, j'ai dit ah, là on est sur quelque chose d'intéressant. Donc maintenant, je ne me fais plus avoir. Je lis le tome 1 et si le tome 1 m'a pas spécialement plu, je lis le tome 2 pour être sûre en fait que cette saga, je ne passe pas à côté. Et on verra bien du coup avec les prochains titres
si c'est le cas ou pas. Mais voilà, pour le moment, celui-là, eh bien, il fait partie un peu de mes unpopular opinions. Ah là là, celui-là, ça me fait mal au cœur de vous en parler, hein, parce que j'adore la saga. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai été déçue de ce tome. Voilà, je vous en parlais tout de suite. La saga de Reine. Ce tome, il sert à quoi, en fait? À rien du tout. J'ai juste envie de le jeter par la fenêtre, surtout en plus la pavasse que c'est. Pour ça, non. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la saga de Reine, on se met sur une réécriture du mythe de Midas, le roi au toucher d'or. On a plusieurs royaumes qu'on suit, mais en l'occurrence, Midas est dans le 6e. Et vu que son impératrice, sa reine, non, c'est pas une impératrice justement, c'est sa reine, est infertile et frigide, puisque là, c'est la reine de glace, comme on la considère, eh bien, il a tout un harem avec lui. Et en particulier, il a Oren, qui est sa pouliche préférée, sa pouliche d'or, qui est littéralement tout en or, aussi bien ses cheveux que sa peau, que voilà. Donc, elle est enfermée dans une cage, encore une fois, dorée, pour pas qu'on lui vole. Et on va suivre, du coup, dans la saga d'Oren, le parcours d'Oren, justement, puisqu'à la base, on a un gros syndrome de Stockholm dans le tome 1, qui est folle amoureuse de Midas, et qui, petit à petit, va s'en libérer et va devenir une femme badass, voilà, une femme comme on les aime. Et le love interest arrive dans le tome 2. Donc, un peu à l'instar de Hakotar, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, c'est une saga que j'ai énormément appréciée et on voit un développement de personnages de ouf. Mais ce tome-là, le dernier, enfin non, pas le dernier, l'avant-dernier, puisque ça sera le prochain, le dernier, à quoi il sert? À que dalle! En fait, on est dans ce tome-là dans un ventre mou, justement, où nos protagonistes sont séparés, ils sont dans... Voilà. Et bien, du coup, on a un peu, en gros, la traversée du désert de l'un et de l'autre. Et du coup, on n'a que ça, en fait. On n'a rien. On n'a pas vraiment d'action, on n'a pas vraiment de révélation, on n'a pas vraiment Enfin, si, on a quelques révélations quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais ouais, à 800 pages quasiment. Et tout ça pour juste les voir chevaucher, en gros. Hein. Juste traverser les pays l'un et l'autre, et c'est tout ce qu'on voit. Non, je suis désolée les gars, mais voilà, j'étais tellement déçue de ce tome-là, je me suis fait chier. Franchement, je dirais pas que c'est le pire, parce que c'est le tome le pire, pour moi, ça restera toujours le premier, mais on n'est pas loin quand même. Hein. Hors agression, évidemment, parce que là, on n'a pas spécialement, bien qu'on ait pas mal de personnes qui torturent et tout, voilà, il y a quand même pas mal de trigger warning, mais déception, parce que là, justement, à l'inverse des autres, c'est moi qui me suis hypée, où je m'étais dit, bon voilà, allez, c'est la suite, on adore, on kiffe, on adore cette saga, mais là, non, je suis désolée, mais non, on kiffe pas, et on est très déçus justement de pas kiffer, et on a peur du tome prochain, parce que justement, à l'inverse, le tome prochain, vu qu'on n'a rien eu dans ce tome-là, ça veut dire qu'on va tout avoir dans le tome prochain. Et je suis là en mode... Puis en plus, il n'arrive pas tout de suite. Donc voilà, on est un peu en demi-teinte. On est en mode, oh là là, pourquoi nous avoir fait ça? Raven, qu'est-ce que tu nous as fait? Donc voilà. Une populaire opinion, je pense, parce que j'adore la saga de Reine, mais ce tome-là, pour moi, il ne sert à rien. Très clairement. Et je vais mettre une petite mention spéciale quand même pour ce titre-là. Parce que il y avait tout ce qu'il faut pour plaire. C'était du Ali. Donc j'étais en mode... Allez-y les gars, vous pouvez rien me faire de toute manière. Ali, c'est la queen, je l'adore. J'ai tous ces titres qui sont sortis en français. Ici, vous avez les espèces de New Romance. En bas, j'ai Check and Mat et j'ai acheté récemment le dernier, ce truc de nouvelles. Et évidemment, j'ai tout de Ali, en tout cas, tout ce qui est sorti en français. Pourquoi tu nous as fait ça, Ali? Alors, l'histoire, on est sur l'histoire d'une vampire qui est la fille du chef de clan des vampires. Et elle va être promise en mariage à un alpha de la meute des loups-garous pour faire justement la paix entre les loups-garous et les vampires. Pas de problème, jusque-là, je suis banco. On adore ce genre d'univers. C'est un mariage arrangé, donc proximité forcée, natatatata. On est ok. Mais les gars... Alors, les clichés avec Ali, on a l'habitude. Le grand brun, ténébreux, nanani, nanana. Ça, on a l'habitude. À la limite, je me dis, c'est son archétype, elle fait ce qu'elle veut. Je ne vais pas juger parce que j'adore ce genre d'archétype. Mais, la meuf, j'avais envie de la claquer toutes les 5 minutes. Elle comprend rien. On a beau lui mettre toutes les pièces du puzzle devant elle. Elle ne bite pas à un seul moment. Elle m'agace. Et voilà. Donc, ce qui fait que j'ai bien aimé ma lecture parce que l'univers était bien construit et tout. Mais je n'ai pas eu le coup de cœur que j'aurais dû avoir parce que c'est du Ali. C'est du Ali, ok. Il n'y a pas un seul titre à Ali que je n'ai pas aimé. Et celui-là, même si je l'ai dévoré, hein, je l'ai lu en moins de 24 heures, je crois. Je l'ai adoré, mais j'ai pas eu mon coup de cœur parce que les personnages m'énervaient. J'avais envie de les secouer. Des plein de quiproquos qui auraient été résolus grâce à de la communication. Ça m'a saoulée. J'en avais marre. Et la fin, il y a un truc
qui m'a dégoûtée, comment dire ça, biologiquement, organiquement. J'ai pas compris ça. C'est quoi l'intérêt de ce truc en fait? J'étais en mode, pourquoi tu m'as fait ça, Ali? On était tranquille dans une scène de smut, tout allait bien. Et toi tu me fais ça? Non, je suis désolée. J'en ai parlé avec les autres et on n'a pas compris ce truc qui n'a aucun intérêt. Donc j'étais en mode, non, les gars, c'était pas obligatoire ça. On aurait très bien pu s'en passer et on n'aurait pas eu ce petit dégoût à la fin là. Voilà. Donc petite mention spéciale. Et je dirais pas que j'ai détesté et que voilà, c'est pas un flop de l'année, mais un petit peu quand même. Voilà, c'est pour ça qu'il a une mention spéciale. Parce que c'était pas au niveau de ce que j'attendais, surtout pour du Ali Hazelwood. Voilà, je vous ai parlé de tous ces titres qui, en 2024, eh bien, m'ont un petit peu déçu, selon le pourquoi du comment, selon parce que c'était les personnages, parce qu'il y avait une trop hype dessus et que du coup, j'ai été déçue, j'ai pas eu ce coup de cœur. Enfin bref, vous avez de toute manière eu toutes les raisons dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi il y a des titres qui vous ont déçu cette année. N'hésitez pas à me les mettre, vos flops ou vos unpopular opinions comme moi. Je suis très curieuse de voir s'il y a des titres qui correspondent ou à ce qu'à l'inverse, il y a des titres que moi j'ai adoré et que vous n'avez pas du tout aimé, ce qui est aussi une possibilité. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous voulez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous allez avoir une bonne année 2025 du coup. Je vous en profite pour vous souhaiter la bonne année et bien j'espère que tout va bien aller cette année et je vous fais tout plein de gros bisous.